On va commencer donc ce nouveau webinaire. Merci à tous de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire InMac W Store. Donc c'est un webinaire qui a pour thématique le Mac en entreprise. Pourquoi proposer le Mac à vos collaborateurs aujourd'hui en entreprise? Comment les gérer et les sécuriser? Alors, nous serons deux aujourd'hui à vous proposer ce webinaire, à le dérouler. Donc je me présente, je suis Yann Menez, je suis responsable des solutions mobilité sur la marque Apple au sein d'InMac W Store. Donc je pilote une équipe qui permet d'accompagner les clients sur les solutions autour d'iOS et de macOS. Et donc je les accompagne pour construire une solution aussi bien hardware que software, ainsi que les différents services associés. Je serai accompagné de Vincent Bonin pour la présentation de ce webinaire. Vincent, je te laisse te présenter de ton côté. Merci Yann. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc en effet, on va voir un petit peu dans ce webinaire les avantages des appareils Apple en entreprise et comment on peut vous aider à gérer ces appareils avec des solutions notamment qui viennent de Jamf. Très bien, je te remercie. Alors, on va passer à l'agenda tout d'abord. On va voir dans un premier temps les bonnes raisons de choisir le Mac en entreprise, ainsi que le programme de choix pour les employés, qui est aujourd'hui une des clés du succès du Mac en entreprise. Et puis, nous verrons dans un deuxième temps le partenariat Jamf avec InMyW Store, donc les différentes solutions Jamf qui existent aujourd'hui pour les entreprises et comment elles interagissent avec le Mac pour mieux intégrer, mieux déployer et apporter une gestion optimisée des Mac dans l'entreprise. Donc petit rappel pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez le chat, vous posez des questions tout au long de la présentation, tout au long du webinaire, et avec Vincent, nous prendrons le temps d'y répondre en fin de présentation. Alors tout d'abord, quelques données chiffrées. Le Mac, c'est 28% de croissance sur l'année 2021. C'est un chiffre qui est vraiment impressionnant parce que aujourd'hui, on peut le comparer à une croissance de 14% dans le monde PC. Donc c'est vrai que 2021 a été une année qui a été forte pour l'IT en général, notamment avec le télétravail où il y a eu beaucoup d'équipements qui ont été faits par les entreprises. Pour autant, 28%, c'est nettement au-dessus de la croissance globale. Et c'est même si l'on regarde les chiffres globaux Apple, c'est la ligne de produits qui a réalisé la meilleure performance. À titre de comparaison, l'iPhone, qui pourtant est toujours la ligne de produits qui draine le plus la croissance chez Apple, aujourd'hui, la partie iPhone a été moins performante que le Mac. Donc c'est vraiment une statistique qui est importante. Une autre statistique, c'est la part de marché du Mac aux États-Unis en entreprise, hein, j'insiste bien, c'est 23% de part de marché B2B aux États-Unis. C'est une part de marché qui est vraiment très importante, avec une croissance très forte également sur 2021, puisque l'année passée, cette part de marché était de 19%. Il y a quelques années, elle était de 10%. Donc ça veut dire que aux États-Unis, on constate vraiment une accélération de l'adoption du Mac en entreprise. Et c'est un vrai atout aujourd'hui. Par ailleurs, en France, on peut essayer de faire un petit peu la comparaison, hein. On est à environ quelques pourcentages en dessous. On est environ à 10% de part de marché en France. Donc ça veut dire que ça laisse une belle évolution qui va arriver en France. De ton côté, Vincent, est-ce que tu constates également cet engouement sur la plateforme Apple, surtout sur la plateforme Mac en entreprise? Oui, tout à fait. Et je dirais que même si ce chiffre est impressionnant pour les États-Unis, il ne se cantonne pas à ce pays. Bien sûr, dans le reste du monde et notamment en France, on voit d'excellents chiffres de croissance sur la présence du Mac en entreprise. Et si je peux donner un petit peu mon point de vue, je dirais que ça peut s'expliquer de différentes façons, notamment avec le fait que les nouvelles startups, les nouvelles entreprises, eh bien, s'équipent de plus en plus prioritairement en appareils en Mac. Et ensuite, les nouveaux actifs, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont eu, eh bien, par exemple, une machine Apple entre les mains pendant leurs études, eh bien, ils souhaitent conserver cette habitude de travail en utilisant du Mac en entreprise.
Absolument, c'est vrai que ce que l'on appelle les nouveaux talents sont très intéressés aujourd'hui par la plateforme et aujourd'hui les entreprises prennent en considération ces demandes des nouveaux collaborateurs et souhaitent aller dans leur sens en leur proposant également de pouvoir accéder au Mac en choix. Donc c'est aujourd'hui un vrai faire-valoir, le programme de choix des employés aujourd'hui en entreprise. Encore une petite donnée chiffrée, donc 84% des entreprises les plus innovantes au monde ont adopté le Mac à grande échelle. Donc ça veut dire qu'il y a un fort intérêt de la part des entreprises sur la plateforme. C'est lié à ce que tu viens d'annoncer, Vincent, avec des nouveaux collaborateurs qui souhaitent pouvoir travailler aujourd'hui sur cette plateforme-là. Donc aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience et un vrai intérêt. Donc aujourd'hui, les entreprises sont à la recherche de pouvoir mieux intégrer, sont à la recherche de pouvoir proposer des solutions qui sont basées autour de la plateforme Mac. Est-ce que sur ce point-là, c'est quelque chose aussi que tu constates, de vraiment un engouement au niveau des entreprises les plus innovantes aujourd'hui, avec vraiment une envie d'aller de plus en plus vers le Mac, Vincent? Ah oui, elle souhaite aller de plus en plus vers le Mac, notamment donc en partie pour les raisons qu'on vient de citer, et aussi parce que actuellement c'est une véritable bataille que se livrent les entreprises pour acquérir et retenir des talents. On le sait sur le marché du travail, bien sûr le salaire est important, mais le salaire ne fait pas tout. Par exemple, on a une étude de cas très intéressante avec IBM qui détermine que plus des 2 tiers, voire les 3 quarts des employés de l'entreprise souhaitent travailler sur un Mac. Et ça, de plus en plus, c'est quelque chose qui rentre en compte dans les critères de choix d'un employé quand il se positionne sur le marché du travail. Le fait de lui laisser la liberté de travailler sur le système d'exploitation de son choix est un critère important à prendre en compte. Et c'est pour ça que le développement de ces programmes de choix peut justement aider à l'attraction de nouveaux talents dans l'entreprise. Absolument. Aujourd'hui, les bonnes raisons du Mac en entreprise, quelles sont-elles? Euh, un matériel de pointe, on va le voir un petit peu plus après, mais on a notamment une architecture qui a été développée par Apple et qui est aujourd'hui disponible sur l'ensemble de la gamme, qui permet vraiment d'avoir une accélération en termes de performance. On a une plateforme de référence qui va permettre de simplifier et d'avoir une productivité optimisée. On va avoir également une compatibilité avec tout l'environnement iOS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va récupérer l'ensemble du catalogue d'applications iPhone et iPad qui existent sur le marché. Donc c'est un vrai plus lorsque on veut déployer le Mac en entreprise. Par ailleurs, l'environnement Mac, la plateforme propose des fonctionnalités de sécurité qui sont entièrement intégrées. Donc ça veut dire que on va travailler notamment dans des environnements sécurisés avec des fonctionnalités telles que le sandboxing, telles que la puce de sécurité qui va permettre de vraiment gérer tous les accès au niveau du démarrage de la machine, de façon à s'assurer qu'il y a un démarrage entièrement sécurisé, et puis au niveau des accès avec le réseau de l'entreprise, de façon simplifiée et optimisée. Par ailleurs, la partie déploiement, on va le voir plus en détail par la suite, mais le Mac est aujourd'hui compatible avec le Zero Touch, donc c'est un vrai atout, c'est un vrai plus, parce que ça permet de simplifier le déploiement au niveau de l'IT. Et puis aujourd'hui, on a suffisamment de feedback auprès de l'utilisation de la plateforme pour voir que le Mac est une plateforme qui est fiable, avec une belle longévité, et puis surtout accouplée à des solutions de financement qui présentent une forte valeur résiduelle. Il y a d'autres raisons qui permettent de faire du Mac un vrai atout en entreprise. Est-ce que Vincent, toi, tu as des points clés spécifiques que tu constates ou des feedbacks clients qui te permettent de justifier leur choix du Mac en entreprise? Oui, alors je pourrais justement donner un petit peu mon point de vue sur la question en disant que
pendant de nombreuses années, on considérait les solutions, les appareils, les ordinateurs Windows comme obligatoires, puisque les applications métiers étaient uniquement déployées sur ce système d'exploitation. Avec justement cette grande transition des entreprises vers les applications en SaaS, en Software as a Service, le fait que tout est accessible dans le cloud au travers d'un navigateur web, et aussi que la grande majorité des applications, on va dire, dédiées à l'entreprise sont maintenant soit hébergées au travers d'une page web, soit sont disponibles de façon universelle sur Windows et macOS. Eh bien, c'est une autre bonne raison de passer au Mac en entreprise, puisqu'on va se retrouver encore une fois avec des machines qui sont fiables, performantes, qui ont une grande longévité, une grande autonomie. Et donc, il faut vraiment sortir de cette idée préconçue que le Mac va se cantonner au service de design, au service de marketing. On peut vraiment utiliser du Mac, quelle que soit l'industrie, quel que soit le type de métier. Parfait. Alors, un des grands contributeurs de cette réussite aujourd'hui de l'intégration du Mac en entreprise, eh bien, c'est la plateforme basée autour du processeur. Donc, aujourd'hui, on n'est plus avec un processeur tel qu'on avait l'habitude d'avoir dans les machines. Apple a proposé cette puce, la M1. Donc, dans cette puce, on va avoir le processeur et puis la mémoire qui sont intégrés, ce qui permet d'avoir et de garantir des temps d'accès qui sont particulièrement rapides et donc d'avoir des performances qui sont de tout premier ordre. Un des autres avantages de cette plateforme-là, c'est d'avoir une faible consommation énergétique. Donc là, aujourd'hui, on est dans un environnement où les entreprises cherchent de plus en plus à faire des bilans RSE qui soient favorables, à avoir des bilans carbone qui soient positifs. Et donc, cette architecture M1 consomme 3 à 4 fois moins que les architectures classiques à performance équivalente, ce qui permet d'avoir d'une part une autonomie record de la part des machines. On peut travailler facilement toute la journée avec un laptop avec la puissance réglée au maximum. Et puis surtout, ça permet avec cette puissance-là, on va pouvoir l'exploiter, y compris lorsqu'on est en mode batterie. C'est-à-dire que traditionnellement, on avait l'habitude d'avoir des laptops qui pouvaient donner le maximum de leur capacité avec lorsqu'elles sont branchées sur le secteur, alors que là, que l'on soit sur le secteur ou que l'on soit en mode batterie, on va pouvoir bénéficier de la puissance maximale. J'en profite puisque hier, Apple a fait une keynote avec la présentation de nouvelles machines et notamment d'une nouvelle puce. Donc une nouvelle puce qui vient mettre à jour cette puce M1 sortie il y a 18 mois maintenant. Et la nouvelle proposition d'Apple avec le M1 Ultra notamment va permettre de multiplier les performances du M1 jusqu'à 8 fois. Donc autant dire que on est encore loin d'avoir exploité toutes les possibilités de cette nouvelle architecture. Et c'est aussi une des raisons du succès de l'adoption de la plateforme en entreprise. Est-ce que tu as pu constater de ton côté, Vincent, que cette puce avait un vrai impact positif aujourd'hui en entreprise ou peut-être à titre personnel? Alors, déjà, à titre personnel, étant l'heureux possesseur d'un MacBook Pro M1, je peux dire que c'est un vrai bonheur quand, par exemple, hier, j'étais à Paris en travail nomade. J'ai pas eu besoin de prendre mon chargeur. J'ai pu tenir une journée complète de 10 heures sur une seule charge. Il me restait encore largement assez de batterie en fin de journée. Donc, cette autonomie record, cette faible consommation, c'est vraiment un énorme avantage pour les travailleurs nomades. Et donc, comme tu le disais, Yann, l'arrivée de ces nouvelles puces M1 Pro, M1 Max et maintenant M1 Ultra permet de s'adresser aussi vraiment à tous les besoins, y compris donc des besoins de création audiovisuelle très avancés, mais on peut aussi imaginer donc du calcul numérique, du dessin industriel, vraiment les applications sont sans limite. Au niveau entreprise, j'ai une autre statistique très intéressante à partager. Avec la société Jamf, nous sommes fiers maintenant de pouvoir manager plus de 1 million d'appareils M1, donc de Mac M1, à travers le monde depuis leur sortie, donc il y a maintenant 18 mois. Donc c'est une énorme croissance pour nous et ça prouve aussi le très rapide taux d'adoption de ces nouvelles machines en entreprise. C'est effectivement un chiffre qui impressionne, hein, plus d'1 million de machines qui sont à présent gérées par la solution Jamf. Ça veut dire qu'il y a un engouement qui est très fort euh, parce que la plateforme aujourd'hui répond vraiment à des besoins et à des attentes marché.
On l'a vu, on a une plateforme aujourd'hui qui est performante, qui permet d'apporter de la sécurité, de la simplicité, de la facilité de déploiement. Ça va plus loin puisque on a aujourd'hui l'étude Forrester. Donc Forrester, c'est un cabinet indépendant aux États-Unis, donc qui a réalisé une étude sur le Mac en entreprise et notamment son coût de possession, donc ce qu'on appelle le CTO, le coût total of ownership, donc le coût de possession sur une période de 36 mois. Et cette étude Forrester démontre que sur cette période-là, un Mac permet d'économiser jusqu'à 843 dollars d'économie sur un Mac déployé en entreprise sur une période de 3 ans. 843 dollars, c'est important. À titre d'info, hein, Vincent, on n'est pas loin du prix du MacBook Air en entrée de gamme à 999 dollars. Donc c'est aussi un vrai faire-valoir pour les entreprises, cette possibilité de faire des économies. Quels sont les points les plus marquants, et notamment par rapport aux expériences que tu peux connaître chez IBM notamment, qui permet d'arriver à ces économies? Alors, je dirais que notamment, pour moi, un des faits marquants, c'est le fait que ce chiffre, il n'est pas nouveau. On le sort pas comme ça d'une nouvelle étude qui vient d'arriver. C'est que c'est un phénomène qui est présent depuis plusieurs années, puisqu'on a justement on avait lancé une grande étude de cas avec la société IBM en 2016. Et en 2016, déjà, IBM statuait sur un TCO, donc un coût total de possession, à peu près à 500 dollars par rapport aux appareils Windows. Donc, on le voit qu'en quelques années, on est passé de 500 à plus de 800 dollars. Notamment, ça s'explique aussi par l'arrivée des machines M1 qui permettent d'offrir de meilleures performances dans un prix qui est très contenu. Donc, pour moi, c'est encore une fois une preuve de cette dynamique qui ne fait qu'évoluer dans le bon sens. Donc, je pense que c'est justement, encore une fois aussi, Absolument. quand on allie ça au programme de choix en entreprise, on a vraiment un combo gagnant pour à la fois augmenter la satisfaction des employés et pour réaliser des coûts au niveau de l'entreprise. Économiser, pardon. Absolument. Une meilleure autonomie de la part des utilisateurs, des sollicitations plus faibles au niveau du support technique, un matériel qui est plus fiable sur cette période-là. Tout ça contribue à réaliser ces économies sur la période. Donc c'est vrai que c'est aussi un des éléments clés qui permet l'adoption aujourd'hui massive, notamment comme on l'a vu aux États-Unis au début de la présentation. La gestion des appareils, la gestion de vos appareils Apple avec la solution Jamf. Alors là, c'est toi l'expert, hein, Vincent. Tu peux nous parler vraiment de la solution Jamf. Quels sont les points forts et les possibilités de mise en œuvre autour des différents appareils Apple. Merci Yann. Oui, donc en effet, on va le voir ensemble. Donc comment les solutions Jamf peuvent vous aider à gérer ces appareils Apple en entreprise, donc notamment ces Mac en entreprise, puisqu'on a beaucoup parlé donc de programmes de choix, de pouvoir attirer des nouveaux talents, d'intégrer de plus en plus d'appareils Mac dans une flotte qui était peut-être historiquement Windows, mais tout ça ne se fait pas, on va dire, sur un coup de tête ou ne se fait pas de façon irréfléchie. Il faut avoir d'un côté une stratégie de déploiement, une stratégie de gestion pour que ces appareils soient conformes aux exigences de sécurité dans le contexte qu'on vit actuellement. Et donc, avec ces solutions de Jamf, on va venir vous aider à gérer les appareils, à les déployer, à les configurer, à déployer des applications, à les maintenir à jour, que ce soit des appareils macOS, que ce soit des iPads, des iPhones ou même des Apple TV dans vos salles de conférence, par exemple. Donc, on va voir dans la slide suivante un petit peu quelques statistiques intéressantes. Donc, au niveau des challenges de l'administration IT en 2022, première statistique, 70% des employés sont susceptibles de travailler à distance. Et ça apporte vraiment un gros challenge quand il s'agit d'administrer une machine qui n'est pas présente sur le site ou même de déployer une nouvelle machine quand le collaborateur est en télétravail permanent. Et donc, avec les solutions de Jamf, on va venir vous aider à répondre à ce besoin bien particulier. Deuxième statistique, 39% des organisations
utilisent des versions de systèmes d'exploitation à risque. C'est-à-dire que c'est génial, on va déployer du Mac en entreprise, mais il est possible que dans le temps, il y ait des failles de sécurité qui se déclarent. Et dans ce cas-là, la première recommandation d'Apple, ce sera toujours de maintenir les machines à jour pour réduire au maximum ces potentielles failles de sécurité. Et ça, quand on n'a pas une stratégie de gestion efficace et avancée, eh bien, on a du mal à s'en sortir et on se retrouve avec un parc qui est partiellement obsolète et qui présente un risque pour l'ensemble de l'entreprise. Troisième statistique, quasiment un tiers des tickets IT sont liés à des problématiques de mots de passe. Ça, c'est un fait qui est lié à la multiplication des accès, le fait que notamment avec macOS, on ne va pas forcément être dans la même stratégie que sur Windows. Sur macOS, on sera peut-être plutôt sur une création de comptes locaux sur le Mac. Et cette création de compte local fait qu'on va avoir un mot de passe différent, qui sera différent du mot de passe qu'on utilise pour accéder à sa boîte email, par exemple. Et cette différence va induire un risque de confusion, un risque d'oubli, de perte de mot de passe, et qui va entraîner une perte de productivité. Donc, on va voir ça ensemble. Comment on va aller plus loin dans cette gestion avec Jamf pour les appareils Apple en entreprise. Donc avec Jamf, on propose trois concepts, trois piliers fondamentaux de nos stratégies. Premièrement, on veut vous aider à connecter les utilisateurs aux ressources de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va faciliter le déploiement de leur appareil. On va améliorer leur expérience de création de compte utilisateur, c'est-à-dire imaginez, on va le voir dans quelques instants, mais vous souhaitez déployer une nouvelle machine et l'utilisateur, pour créer son compte, tout ce qu'il a à faire, c'est de rentrer son adresse email et son mot de passe, le mot de passe qu'il utilise pour accéder à toutes ses autres ressources, donc en single sign-on. On va aussi donc faciliter, par exemple, avec Jamf, on va pouvoir remplacer l'utilisation d'un VPN historique par une solution, ce qu'on appelle du Zero Trust, un accès Zero Trust, c'est-à-dire des micro-tunnels qui permettent d'encrypter, de chiffrer le flux pour sécuriser vos communications, quel que soit votre emplacement dans le monde. Deuxième concept, la gestion efficace des appareils et des applications, notamment avec le fait, comme on l'a dit, de pouvoir lancer des campagnes de mise à jour pour conserver vos appareils Apple à jour, quelles que soient les situations, de pouvoir déployer et mettre à jour vos applications métiers ou des applications de l'App Store, par exemple. Et enfin, troisième concept, la protection des données et de la vie privée. Donc ça, c'est un concept qui maintenant est devenu prédominant dans le contexte qu'on vit actuellement. La possibilité de pouvoir, par exemple, verrouiller un Mac à distance s'il est perdu, s'il est volé. La possibilité, par exemple, d'activer le mode perdu sur un iPad. Le fait de pouvoir restreindre certaines fonctionnalités des Mac ou des iPads, des iPhones, pour correspondre à vos exigences de sécurité. Et ça, je pense, Yann, si tu peux nous donner un petit peu ton point de vue, justement, cette menace de cybersécurité qu'on vit actuellement, c'est quelque chose qui touche beaucoup de vos entreprises clientes. Absolument, c'est vrai qu'il y a un contexte un petit peu particulier en ce moment. La sécurité est au cœur de toutes les réflexions dans les entreprises parce que on le voit dans l'actualité, hein, très régulièrement, il y a des entreprises qui se font dérober ou qui perdent des données, donc c'est des données d'utilisateurs, des données de leurs clients, ou alors même des entreprises qui sont carrément bloquées au niveau de leur IT, ils ne peuvent plus utiliser leurs outils informatiques parce que bien ils ont été piratés tout simplement. Il y a des demandes de rançon qui peuvent être associées parfois. Donc aujourd'hui, c'est un vrai enjeu parce que une entreprise qui ne peut plus accéder à ses données utilisateurs, qui ne peut plus accéder à ses outils informatiques, eh bien, c'est une entreprise qui ne peut plus travailler, qui est bloquée. Les utilisateurs n'ont plus accès à rien. Et puis, une entreprise qui perd des données, qui perd les données de ses clients, eh bien, ça peut être financièrement, ça peut coûter très cher aussi à l'entreprise. Donc, c'est vrai que la sécurité aujourd'hui, c'est à ne pas négliger et l'ensemble des outils proposés par la solution Jamf qui permettent vraiment de sécuriser au maximum une plateforme déjà niveau hardware qui est déjà sécurisée, ça va vraiment conforter les entreprises, ça va conforter les services informatiques sur le choix de la plateforme.
Tout à fait. Et donc, comme vous le voyez, l'objectif final de notre stratégie, c'est premièrement de donner un meilleur contrôle et une meilleure visibilité sur votre flotte d'appareils Apple, sur votre flotte de Mac en entreprise. Et deuxième objectif, c'est la volonté de maximiser l'expérience utilisateur, c'est-à-dire cette expérience utilisateur qu'on rencontre pour le grand public, eh bien, on va la transposer dans le milieu de l'entreprise en gardant des machines qui restent performantes, qui restent agréables à utiliser. Donc, on va voir juste après un petit peu un exemple très concret de comment se présente un déploiement d'une machine Apple, donc d'un MacBook, en utilisant les solutions Jamf Pro et Jamf Connect pour enrôler la machine et faciliter la création de compte. Donc, on déploie cette nouvelle machine, on la connecte à Internet. En quelques instants, eh bien, elle va se retrouver enrôlée auprès des serveurs Jamf. Donc, sa configuration va se déployer automatiquement, les applications métiers, etc. Et on va remplacer la fenêtre de création de compte utilisateur par une fenêtre, par exemple, d'authentification sur Microsoft Azure. Et donc, on va rentrer ses identifiants habituels, ses identifiants pour accéder à sa boîte email. On va pouvoir personnaliser complètement la fenêtre de connexion. On va pouvoir améliorer cette expérience avec un splash screen, par exemple, qui va accompagner l'utilisateur dans le déploiement de ses applications métiers, de ses configurations. Et en quelques instants, on se retrouve avec une machine qui est 100% configurée, qui est sécurisée puisqu'on a lancé le chiffrement du disque dur, avec la configuration, tout est disponible pour que le collaborateur puisse commencer à travailler. Donc, ce concept du déploiement Zero Touch, c'est de ne plus obliger les équipes IT à préconfigurer chaque machine avant de la distribuer aux utilisateurs. Donc, bien sûr, c'est un exemple parmi d'autres des possibilités des solutions Jamf. Si jamais vous êtes intéressé par en savoir plus, n'hésitez pas à contacter InMacW Store et Jamf pour qu'on vous fasse une petite démo plus avancée des possibilités de ces outils. Donc, votre question, bien sûr, peut-être, c'est quel avantage aurais-je à gérer donc mes appareils, mes Mac avec du Jamf? Premièrement, avec Jamf, c'est une plateforme unique pour gérer, connecter et protéger vos appareils Apple, c'est-à-dire qu'on a vraiment une solution adaptée à chaque besoin. Vous voulez juste faire la gestion, eh bien, on aura du Jamf Pro. Vous voulez faciliter la création de compte, on aura du Jamf Connect. Vous voulez enrichir la sécurité de vos appareils, on peut vous proposer par exemple du Jamf Protect. Donc, on a vraiment cette plateforme entière qui s'articule autour de ce concept du Mac en entreprise. Avec Jamf, on va vraiment aller encore plus loin que les autres solutions. Pourquoi? Puisque ça fait quasiment maintenant 20 ans qu'on est dans ce secteur. On est un des pionniers et le leader de ce secteur de la gestion des appareils Apple en entreprise. Et ça nous permet de proposer vraiment le maximum de fonctionnalités dans ce besoin de gérer les appareils en entreprise. Et on va aussi, grâce à notre expérience, être capable de répondre à l'ensemble de vos besoins, y compris les scénarios les plus complexes que vous pourriez imaginer, des besoins d'intégration à des réseaux avec des certificats, des besoins d'automatisation de machines en fonction de scénarios bien particuliers. Et bien, avec les solutions de Jamf, on sera capable de s'y adapter. Maintenant, parlons un petit peu plus stratégie. Alors, Pourquoi on l'a vu, choisir hein, je fais un petit aparté, pardon. Bien sûr. Oui, excuse-moi, Vincent, je voulais juste faire un petit aparté parce que ce qui est important aussi d'indiquer, c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que au-delà de ce que propose l'intégration de Jamf, au-delà de ce que proposent les différentes solutions d'un point de vue technique, d'un point de vue sécurité, l'expérience utilisateur est un vrai plus aujourd'hui. Oui, Donc, je te laisse détailler le pourquoi choisir le Jamf. C'est tout à fait vrai. Et donc, on va voir justement le fait qu'on se focalise vraiment sur l'écosystème Apple nous permet donc de supporter les nouveautés d'Apple le jour même, c'est-à-dire que ce soit des nouveautés logicielles, donc une nouvelle mise à jour majeure de macOS ou d'iOS, eh bien, nos systèmes seront à jour pour supporter ces nouveautés. Mais aussi les nouveautés matérielles. Il faut bien préciser que l'introduction des nouvelles machines M1 a introduit de nouveaux scénarios, de nouveaux besoins en termes de gestion, et les solutions de Jamf étaient là pour accompagner nos clients qui se lançaient sur ces nouvelles machines M1.
Vous pourrez constater par vous-même en allant sur les classements G2 Crowd, Gartner, Trust Radius, que Jamf, les solutions de Jamf sont constamment considérées comme des leaders avec un grand nombre de revues positives sur ces différentes plateformes. Un autre avantage de Jamf, c'est notre communauté. La communauté Jamf Nation, ce sont plus de 120 000 administrateurs IT à travers le monde spécialisés sur macOS qui échangent de manière journalière des astuces, des questions, etc. pour s'entraider. Donc, c'est vraiment une communauté très vivante qui se réunit chaque année pendant notre conférence annuelle. On peut parler aussi de nos services professionnels qui peuvent vous aider à répondre justement à des besoins qui seraient encore une fois très spécifiques, mais aussi de notre support international et de nos formations qui sont intégralement francophones. Et ça, c'est vraiment un avantage des solutions de Jamf, c'est qu'on va chercher à traduire nos interfaces, traduire nos guides d'administration, traduire nos formations et offrir un support francophone. Donc, vous ouvrez un ticket en français, on vous répondra en français. Et ça, je pense, Yann, que c'est quelque chose qui est recherché en France. On est encore sur un marché très francophone. Et le fait d'avoir un ensemble de solutions qui est là pour accompagner dans notre langue maternelle, c'est aussi un avantage. Absolument, c'est vrai que c'est pas toujours le cas sur les autres solutions proposées sur le marché. C'est un vrai plus de pouvoir échanger avec un interlocuteur francophone, même si aujourd'hui la plupart des équipes IT travaillent dans la langue anglaise. Ça reste malgré tout du confort supplémentaire et c'est aussi un gage de l'engagement de la part de l'éditeur Jamf vis-à-vis de ses clients. C'est un engagement à leur proposer du support multilingue de façon à mieux les accompagner encore. Tout à fait. Passons maintenant à la slide suivante. On va juste très rapidement donc vous présenter le portfolio de Jamf. Donc, comme vous le voyez, on a pas mal de produits à proposer. Donc, pour le milieu de l'entreprise, de toute façon, ça va être Jamf Pro qui va vous permettre de faciliter votre gestion d'appareil. Comme on l'a vu, avec Jamf Connect, vous allez pouvoir fluidifier l'authentification et la création de comptes sur Mac. Avec Jamf Protect, vous allez pouvoir enrichir la sécurité qui est déjà naturellement renforcée de vos Mac en entreprise. On va pouvoir l'enrichir avec un concept, par exemple, de mise en conformité pour pouvoir vérifier très simplement si vos appareils sont conformes à des normes de sécurité internationales ou non. On a aussi donc de nouvelles solutions comme Jamf Flood Defense qui sont là pour vous aider à protéger vos terminaux iOS, donc vos iPhones, vos iPads, ou Jamf Private Access qui peut vous aider à remplacer votre solution VPN historique par un système d'accès réseau Zero Trust au travers de notre cloud sécurisé. Donc, c'est vraiment tout un portefeuille qui s'imbrique. Les différentes solutions sont interconnectables, travaillent entre elles pour vous aider à gérer au mieux vos appareils, quel que soit votre besoin. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à contacter InMac W Store ou Jamf si vous souhaitez en savoir plus sur telle ou telle solution. Absolument, merci de ces précisions. Encore une petite donnée chiffrée. Plus de 60 000 organisations font confiance à Jamf. C'est quoi les marqueurs du succès aujourd'hui, Vincent? Alors, les marqueurs du succès, c'est encore une fois le fait de notre présence historique sur ce marché fait que maintenant plus de 32 000 écoles à travers le monde nous font confiance pour gérer leurs appareils Apple. C'est que si on totalise l'ensemble de nos clients, on en est maintenant à plus de 26 millions d'appareils Apple qui sont gérés à travers le monde. Et donc sur ces 26 millions, on va compter les 1 million de Mac M1 qui sont maintenant gérés avec les solutions de Jamf. Et ce, quelle que soit la taille de la flotte. On n'est pas dans une solution qui va être uniquement dédiée à des très grandes entreprises. Alors bien sûr, avec Jamf Pro, on va pouvoir gérer, accompagner des entreprises comme IBM qui gèrent maintenant plus de 100 000 Mac en entreprise, des entreprises comme SAP qui gèrent plus de 25 000 Mac en entreprise, mais aussi des entreprises avec des besoins, des flottes beaucoup plus petites, des besoins peut-être un peu moins complexes, mais qui veulent quand même s'assurer que leurs appareils Mac sont conformes, qu'ils sont performants et qu'ils répondent aux besoins de leurs clients. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas que Jamf offre des essais gratuits de nos solutions, de nos différentes solutions. Vous pouvez bien sûr contacter
InMac W Store pour obtenir soit une démonstration ou bien obtenir votre propre instance pour expérimenter. N'est-ce pas, Yann? Ah, je ne sais pas si on a perdu Yann pendant cette démonstration. Alors Yann, on ne t'entend plus, mais c'est pas grave, vu qu'on a fini notre petite présentation. Donc, si vous avez des questions, eh bien c'est maintenant le moment de les poser. Donc, vous avez le chat qui est disponible, vous avez la section questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. On est vraiment là pour y répondre et on a quelques minutes encore pour échanger ensemble. Ok, alors je ne D'ailleurs, sais pas si tu m'entends à nouveau. oui, Yann, on t'entend, c'est bon. Bon, bah, je suis désolé, petit problème de micro, ça fait partie Il n'y a pas de des souci. joies du direct. Alors, du coup, je ne vois pas les questions. Alors, si, pardon. Une des premières questions, pourquoi autoriser Mac pourquoi le sécuriser alors que le Mac est déjà sécurisé? Alors, c'est une excellente question. Pourquoi sécuriser du Mac? C'est vrai que macOS a cette réputation d'être un système d'exploitation qui est plus sécurisé. Pourquoi? Puisque Apple maîtrise non seulement la production logicielle, mais aussi la production matérielle. Et donc, on peut vraiment intégrer très finement le logiciel et le matériel pour proposer justement cette sécurité améliorée. Mais dans le milieu de l'entreprise, dans certains contextes bien particuliers, on va avoir ce besoin d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'avoir de la visibilité sur comment fonctionne le framework de sécurité Apple. Comme je le disais, c'est besoin de répondre à des certifications comme la norme ISO 27001, la norme SOC2. Et donc, pour répondre à ces audits de certification qui sont très avancés, une solution, par exemple, comme Jamf Protect va permettre de certifier la mise en conformité de vos appareils pour parer à toute éventualité. Ok, merci pour ces précisions, Vincent. Je vois qu'il y a une autre question. Quels sont les points forts de Jamf par rapport à d'autres solutions MDM qui sont déjà existantes sur le marché? Alors ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'il y a différents aspects. Vincent, c'est quoi ton point de vue de l'intérieur pour répondre à ça? Alors, eh bien, ça, c'est même pas moi qui va pouvoir y répondre, c'est une citation d'un vice-président de Microsoft, puisque en effet, pour répondre à cette question, il est possible d'enrôler des Mac dans d'autres solutions MDM, notamment citons quelques-unes comme Workspace ONE, Microsoft Intune, etc. Sauf que si on prend l'exemple de Microsoft Intune, la gestion des Mac va être beaucoup plus limitée que ce qu'on peut faire avec Jamf. Et Microsoft eux-mêmes le savent, eux-mêmes ont fait une intervention commune entre Microsoft et Jamf pour, eh bien, pour annoncer que quand on a un besoin plus avancé, c'est vers Jamf qu'on doit se tourner et Microsoft eux-mêmes sont un client de Jamf et ça c'est une donnée officielle. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec Jamf? Eh bien notamment le fait de pouvoir s'adapter à tous les scénarios, donc de déployer des scripts plus compliqués, de déployer des applications quand on veut, de les configurer comme on veut, de retrouver énormément de valeurs d'inventaire, des choses qu'on ne peut pas forcément retrouver sur Microsoft Intune. Le fait de pouvoir, par exemple, avec Jamf, vous pouvez déployer des applications qui font jusqu'à 20 gigaoctets. Donc, on peut déployer la suite Adobe complète, la suite Microsoft Office complète de façon extrêmement simple, puisque avec Jamf, on offre un stockage en cloud de manière illimitée pour redéployer vos applications métiers comme vous le souhaitez. Ok, merci pour cette question, pour cette réponse, pardon, et ça vient compléter une autre question qui était posée, est-il possible d'enrôler les Mac dans Intune? Alors, pour synthétiser, hein, parce que tu as été déjà très complet dans la réponse précédente, en effet, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser Intune pour enrôler vos Mac. En revanche, si vous souhaitez pousser l'expérience utilisateur, si vous souhaitez exploiter les API proposées par Apple,
au maximum, eh bien, vous aurez davantage de liberté, de latitude et de solutions offertes avec Jamf versus Microsoft Intune. Donc, c'est un vrai plus aujourd'hui de pouvoir utiliser Jamf en lieu et place d'autres solutions. J'ai une autre question également. Est-ce qu'il y a des différences de gestion entre les machines équipées de puces Intel et celles qui sont équipées de puces M1? Ça c'est un point qui est intéressant parce qu'effectivement, on l'a vu techniquement, Apple a opéré un grand changement d'architecture avec la gestion du Mac. Est-ce que aujourd'hui on a la même expérience avec le M1, Vincent, ou est-ce qu'on a peut-être des points encore à rattraper, ou peut-être une meilleure expérience actuellement avec le M1? Alors, c'est sûr qu'au niveau de l'expérience utilisateur, avec les machines à main, on a vraiment ce sentiment de fluidité exceptionnel. Si on parle vraiment administration, le fait d'avoir ce changement d'architecture, donc on a quand même des changements matériels qui sont significatifs. Le système macOS n'est pas forcément exactement identique entre une machine M1 et une machine Intel, et ça peut induire justement quelques subtilités, quelques différences en termes de gestion. Et c'est pour ça que de sélectionner une offre comme Jamf vous permet bien d'obtenir plus d'informations sur ces différences de gestion et d'être sûr que, par exemple, si dans le futur Apple sort de nouvelles puces, de nouvelles architectures, bien, on sera là pour vous aider à adapter votre gestion à ces nouvelles stratégies. Je pense notamment à un sujet qui a été extrêmement important en 2021, ce sont les mises à jour de macOS. La manière de mettre à jour les appareils macOS entre des machines Intel et des machines M1 n'est pas exactement la même. Et ça nécessite justement d'adapter un petit peu son scénario. Et avec une solution comme Jamf Pro, on va pouvoir justement adapter cette gestion en fonction de l'architecture processeur qui est sélectionnée. D'accord. Donc, si on résume bien, on a le même niveau d'expérience. Pour autant, il faut adapter la configuration lorsqu'on a des machines M1. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser exactement la même configuration, mais en revanche, on va pouvoir recréer une nouvelle configuration avec un scénario qui est différent, qui va permettre d'avoir la même expérience au niveau de la gestion. Exactement. Mais bon, ça reste quand même, encore une fois, très subtil. Il n'y a pas de différence majeure en termes de gestion entre ces deux architectures. OK. Je vois qu'il est déjà 11h45. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel tu voulais intervenir, Vincent? On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais est-ce qu'il y a des points complémentaires sur lesquels tu voulais intervenir pour clôturer cette session? Je dirais que, en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre attention. Encore une fois, n'hésitez pas. On a vu, nous chez Jump, on le constate, c'est par l'expérimentation et par l'exemple qu'on se rend compte non seulement des avantages du Mac en entreprise, mais aussi des avantages de bien gérer son Mac en entreprise. C'est vraiment deux concepts qui sont étroitement liés. Et c'est pour ça qu'avec ce partenariat qui est très avancé entre InMac Store et Jamf, on a le plaisir justement de vous proposer à la fois donc du matériel de qualité et des logiciels de qualité pour gérer ces appareils dans votre entreprise. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter InMac Store et on se fera un plaisir de vous faire des démonstrations et de vous offrir des périodes d'essai sur ces différentes solutions. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Vincent. Merci beaucoup pour les différentes explications techniques que tu as pu nous apporter. Donc, pour rappel, si vous avez un projet, si vous souhaitez engager le Mac dans votre entreprise, nous pouvons vous apporter l'expertise à différents niveaux, aussi bien au niveau conseil en avant-vente, mais également dans le delivery avec la mise en place et la configuration de la solution Jamf chez vous, interfacée dans votre infrastructure. Donc, consultez-nous sur, soit vous pouvez nous rejoindre directement sur le site InMacW Store, soit vous pouvez me contacter yann.menez@inmac-wstore.com et je me ferai un plaisir de vous proposer un accompagnement sur votre projet. Vincent, merci de ta présence, merci de m'avoir accompagné et puis j'espère qu'on se retrouvera rapidement sur un nouveau webinaire à InMacW Store.
Avec Merci à tous plaisir. de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle journée ensoleillée.